Vous êtes en insuffisance rénale. Quand vous aurez retrouvé vos forces, je vous expliquerai en détail la procédure de la greffe. Je vais m'installer chez ton grand-père et ta grand-mère. Tu vas longtemps? Jusqu'à ce qu'elle ait repris des forces. C'est quoi ça? Tu as besoin d'un boulot et j'ai besoin d'aide. Non, je demande pas à ce qu'on fasse l'aumône. C'est moi qui ai besoin d'un coup de main. Croyez-moi, je ne veux pas plus travailler avec vous que vous avec moi. Mais comme nous y sommes obligés, alors vous devez agir en professionnel et me traiter comme tel. C'est complètement contre les règles de fraternisation. Elle est un peu dans les vapes, mais à première vue, rassure-toi, elle n'est pas en danger. Je retourne dans la salle du banquet. Non. Si vous y allez dans cet état, vous allez donner une mauvaise image de vous, de votre mari, et également de l'armée. Dr. Burton, Marcus Williams. est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Je suis le père de David. J'en ai rien à faire du test de paternité. Joanne. On a légalement adopté David. C'est notre fils. Personne ne dit le contraire. Marcus Williams le dit. Sinon, pourquoi est-ce qu'il aurait tout à coup débarqué chez nous et demandé à faire un test ADN? Il veut seulement connaître David. Ce type n'a aucun droit sur notre fils. Nous argumenterons dans ce sens si ça devait aller plus loin. Si ça devait aller plus loin... Joanne, je me dois d'envisager toutes les possibilités. Si Williams n'a vraiment su qu'il était le père biologique de David que le mois dernier, il pourrait arguer qu'on ne lui a jamais demandé s'il acceptait de renoncer à ses droits parentaux. Ce qui veut dire qu'il pourrait nous enlever David. Les chances sont quasi inexistantes. Quasi inexistante. Ce mec est un repris de justice. Chérie, calme-toi, s'il te Non, plaît. je n'arrive pas à croire qu'un parfait inconnu puisse débarquer comme ça et détruire notre famille. Non, Joanne. Il ne peut pas, on l'en empêchera. N'est-ce pas, Claudia? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, mon travail consiste à envisager le pire scénario. Williams a déjà réussi à convaincre un juge d'ordonner un test de paternité. Alors, puis-je dire avec certitude ce que le tribunal pourrait décider après ça? Non. Mais toute la jurisprudence de Caroline du Sud que j'ai lue est en votre faveur. Tu entends ça? Mais bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Williams n'a rien dit concernant la garde de David. Pour l'instant, Il veut seulement faire sa connaissance. eh bien, ça n'arrivera pas. On coupe les extrémités, puis on pose et on coupe dans le sens de la longueur. On fait une incision pour qu'il tienne sur le verre. Ensuite, on le coupe en tranches. Et voilà! Très impressionnant. C'est le chef qui m'a montré. Et je peux aussi faire des étages, tu veux voir? Non, c'est un peu trop tôt pour un cocktail à étage, mais j'aime ton enthousiasme. Je veux tout apprendre. C'est bien, mais t'es pas obligé de tout faire en une seule journée. Allô? Bonjour Roxy, c'est Jackie. Jackie Clark. Jackie, bonjour. Je vous dérange pas, j'espère. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que je m'y prends un peu tard, mais ça me ferait plaisir que vous passiez prendre le thé à la maison cet après-midi. Prendre le thé? Oh, rassurez-vous, c'est tout à fait informel. Avec plaisir. À quelle heure? J'avais pensé 16 heures. 16 heures, c'est parfait. Super. Est-ce que vous croyez que Gloria Cruz aimerait se joindre à nous? Je sais bien que son mari n'est que soldat, mais je voudrais vraiment qu'elle soit là aussi. Vous voulez que je lui demande? Elle est juste là, je l'ai embauchée, elle travaille pour moi maintenant. Oh, c'est parfait. Ça ne vous embête pas? Non, absolument pas. Bon, me regarde pas comme si j'étais folle, mais Jackie Clark nous invite toutes les deux à venir prendre le thé à 16 heures. Moi aussi, pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Mais je dois bosser. On peut s'absenter 2 petites heures et puis j'ai pas très envie d'y aller seule. Et moi d'y aller tout Elle court. accepte avec joie. Formidable. Alors à tout à l'heure. Au revoir. Pourquoi je devrais discuter avec Marcus Williams? J'avais 2 nouveaux messages de lui ce matin sur mon téléphone. Il ne lâchera pas, Joanne. Et s'il nous traîne en justice, ça pourrait être un cauchemar. Et pas que pour nous. Pense à David. Williams vient de sortir de prison. Comment est-ce qu'il peut se payer un avocat? Je sais pas, chérie. Mais comme l'a dit Claudia, ce type n'est pas stupide. Je pense quand même qu'on devrait le combattre sans rien lâcher. On pourrait, oui. Mais moi, je pense qu'il serait sûrement plus judicieux de notre part
de faire un petit effort. Pourquoi? Parce que si nous allons lui parler nous-mêmes, nous pourrons peut-être régler les choses plus vite. Tu sais, j'essaie simplement de me mettre à sa place. Qu'est-ce que je ferais si je découvrais que j'avais un petit garçon de 11 ans? Tu ferais ce qui est le mieux pour l'enfant. Je voudrais le connaître. Et oui, c'est une réaction humaine. Alors tu es de son côté maintenant? Bien sûr que non. Mais je préfère négocier directement avec Williams plutôt que d'argumenter devant une cour. Tâche d'y réfléchir, ok? Salut, la commande pour Tania. Tout est là. 2 gumbos spéciaux, ce qui vous fera 14,75 $. Tenez, gardez tout. Merci. Merci Bon beaucoup. appétit. Ça a l'air bon. Ça devrait être dans les 20 $. Roxy, hey! Ah, Denise, Claudia, salut. Vous vous souvenez de Gloria Cruz? Oui, bien sûr, je suis contente de vous revoir. Merci, moi de même. Alors, vous avez été invitée pour le thé, vous aussi? Jackie a appelé ce matin. Elle vous a donné une explication? Oh, elle a seulement dit qu'elle voulait qu'on soit réunis. Ouais, mais pourquoi moi? La seule fois où j'ai rencontré Madame Clark, elle vomissait dans les buissons là-bas. Oui, c'était une soirée mémorable. Oui. Dis donc, au fait, Denise, tu nous as fait des cachotteries? De quoi tu parles? Du nouvel amoureux de Tania? T'es pas au courant? Non, tu me l'apprends? Elle te l'a présenté? Non, je l'ai juste aperçu tout à l'heure. Au bar sur le parking, Tania l'a rejoint dans sa voiture et disons qu'il y a eu très vite de la buée sur les carreaux. Vraiment? Elle s'est probablement sentie un peu gênée de te le dire, c'est tout. Oui, je pense que ça doit être ça. Mais en toute franchise, ça me ferait très plaisir qu'elle retrouve quelqu'un. Oh, bah alors si j'en crois ce que j'ai vu, tu vas sauter au plafond. Merci d'être venu. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai invités toutes les 4. Je voulais juste vous remercier pour l'autre soir. Si vous n'étiez pas intervenu, ça aurait été une catastrophe pour moi et pour Kevin. Oh, ce n'est rien, je vous en prie. Toujours est-il que j'ai le sentiment de vous devoir des excuses et une explication. Jackie, c'est pas nécessaire. Ça l'est pour moi. Denise, qui me connaît, le sait déjà. Je suis une perfectionniste. Je l'ai toujours été. Et arriver deuxième n'a jamais été acceptable pour ma famille. Et ensuite, j'ai épousé Kevin, qui a le même état d'esprit. J'ai toujours pensé que j'avais la carrure nécessaire et que je pouvais assumer. Jusqu'à ce que Kevin soit envoyé au Kosovo. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se dégrader. Jackie, vous n'avez pas à vous justifier. Ce n'est pas ce que vous croyez. Pas du tout. Je sais que des bruits ont circulé comme quoi Kevin aurait eu une aventure avec une subordonnée. Et que c'était pour ça que je l'aurais quitté. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu les pédales. Cette mission au Kosovo, c'était trop dur pour moi. Patrick était à la maternelle, Sophie portait encore des couches et ma mère venait d'être diagnostiquée pour son Parkinson. J'ai commencé à boire de plus en plus et à prendre des médicaments. Quand Kevin est rentré, j'étais une véritable épave. Alors, il a insisté pour que je me fasse soigner, alors je me suis fait admettre dans une clinique privée dans le Massachusetts. Je n'en savais rien. Tout le monde l'ignore. J'ai lutté pour rester sobre pendant des années. Mais dernièrement, avec l'ouragan et la venue à Fort Marshall, j'ai recommencé à prendre des médicaments. Vous aviez pourtant l'air d'être tellement forte. Je veux dire, pendant la mission en Afrique, vous étiez comme un roc.
Et je me raccrochais à vous. Oui, comme nous toutes. Les apparences sont souvent trompeuses. Je voyais bien que ça n'allait pas. J'aurais dû faire plus. T'en fais pas, je sais. Le soir du banquet, Kevin et moi avons eu une grosse dispute. Il était sous pression et moi... J'ai pas su temporiser. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Je sais que je suis pas une personne très sympathique. Mais vous m'avez quand même aidé. En particulier vous deux. Dans l'armée du temps de mon père, on mélangeait jamais les grades. J'ai toujours vu les choses ainsi. Mais vous avez volé à mon secours sans vous poser de questions. Tout ce qu'on a vu, c'est une femme de militaire qui avait des problèmes. Je confirme. À plus tard. Au revoir. Salut, au revoir. Oui, j'étais loin de me douter. Si seulement elle me l'avait dit avant. Apparemment, elle a eu personne pour la soutenir, oui. Une chance qu'on soit trouvés, nous deux. Claudia, on est compatibles. Oui, ça paraît évident. Non, non, ce que je veux dire, c'est qu'on est compatibles sur le plan médical. Quand j'ai su pour ton insuffisance rénale, j'ai fait un test pour voir si je pouvais te donner un de mes reins. Non. J'ai eu la réponse cette semaine. C'est oui, je peux. Denise. Contente-toi de dire oui. J'arrive pas à y croire. Denise va me rendre ma vie d'avant. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Non, le mieux aurait été qu'on en parle avant. J'ai dit que j'étais désolée. Sur le moment, j'ai pas réfléchi. Tu le sais depuis quand que tu es compatible? Depuis mardi. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Il y avait l'enquête administrative qui était en cours. J'en reviens pas que t'aies pu prendre cette décision sans même m'en parler. Oui, je sais qu'on aurait dû en discuter, mais... prends le temps d'y réfléchir et tu verras qu'il n'y a pas vraiment de risque. Ça m'étonnerait. Faut que j'aille bosser. Ouais, génial. Tu dégoupilles une grenade et tu t'en vas. On va pas y passer la nuit. Combien de fois je vais devoir m'excuser? Le problème n'est pas là, Denise. Quel choix il me reste maintenant? Si je fais objection, je vais passer pour un moins que rien et un égoïste. Je n'ai absolument plus aucune marge de manœuvre. Aucune! Bon, allez, vas-y, file. Tu vas être en retard. Je vous présente ma femme, le colonel Joan Burton. Joan, Marcus Williams. Bonjour, madame. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors, de quoi s'agit-il? Nous voulons discuter, c'est tout. À l'évidence, nous sommes partis du mauvais pied. Je n'avais pas confiance en vous, mais il faut dire aussi que vous n'avez pas été très honnête avec moi. De quoi vous parlez? Nous savons que vous sortez de prison. Je comptais pas vous le cacher. Mais vous m'avez pas laissé le temps de dire grand-chose. Eh bien, maintenant, on vous écoute. Ce que ma femme veut dire, c'est qu'on voudrait en savoir un peu plus sur vous.
Pour commencer, je vais pas vous dire que j'étais innocent. Si c'est ce que vous voulez savoir, j'étais coupable. J'étais toxico. Et je volais pour payer ma dope. Mais c'était avant. J'ai eu le temps de réfléchir en prison. J'ai changé. Je viens de Chicago, Marcus. Des quartiers sud, Bronzeville. Je connais plein de frères qui ont eu le temps de réfléchir et ils finissent toujours par replonger. Moi, ça ne m'arrivera pas. J'ai suivi une formation dans le secteur de la construction et j'ai les idées parfaitement claires. Vous pouvez appeler mon officier de probation si vous ne me croyez pas. Je le ferai. Aucun souci. Je cherche pas à créer des problèmes. Je veux juste connaître mon fils. Ne l'appelez pas comme ça. Écoutez, je suis pas venu pour m'engueuler avec vous. J'ai beaucoup mieux à faire. Comme quoi, Marcus? Hein? Comme quoi? Non, s'il vous plaît, allez, c'est bon, tout le monde se calme, d'accord? Ce n'est facile pour personne. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Bon, avant que nous allions plus loin, il y a une chose que vous devez savoir à propos de David. Il est séropositif. Navré de l'apprendre. Vous l'ignoriez? Comment j'aurais pu le savoir? Eh bien, il a été infecté par sa mère, qui a très bien pu l'être par vous. Ça vient pas de moi. Ok, bon, allons à l'essentiel, Marcus. Pourquoi voulez-vous voir David? Comment ça, pourquoi je veux le voir? Tout homme a envie de connaître son fils biologique, colonel. Et puis, je veux qu'il sache qu'il n'a pas été abandonné. Il l'a été. Pas par moi, ok? Je n'ai rien su. C'est vrai, je vous jure. Dès que j'ai appris son existence, j'ai tout fait pour le retrouver. Mais peut-être qu'il ne veut pas que vous le retrouviez. Vous lui avez posé la question? Pardon? Écoutez, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais lui, qu'est-ce qu'il éprouve? On ne lui a pas encore parlé de vous. Pourquoi? Il est trop jeune. Il a 11 ans. Moi, à 11 ans, je me gérais tout seul et je m'occupais de ma mère. Il n'est pas vous. Je crois qu'à 11 ans, il est bien assez vieux pour savoir s'il a envie de me connaître ou pas. Vous ne lui faites pas confiance non plus. Finn s'est enfin endormi. Il arrêtait pas d'insister. S'il te plaît, encore un chapitre, encore un chapitre. Tu devrais être contente qu'à son âge, il veuille encore que sa maman lui lise des histoires. Ouais, mais ce serait bien qu'il me lâche un peu de temps en temps. Ça va? Ouais, je suis fatiguée, c'est tout. Je vais prendre un bain. Tu veux de la compagnie? Tu m'as l'air tout guilleret ce soir. Le colonel Sherwood a rendu mon REO. Rapport d'évaluation officiel. Et alors? Des bonnes notes sur le tableau. Génial, mon cœur. Et avec le travail que j'ai fait en Afrique, il dit que je devrais postuler pour un bataillon de rangers. Attends une minute, je croyais que t'étais déjà un ranger. Je veux dire, t'as fait l'école des rangers et t'as eu ton diplôme et ton écusson de ranger. Un signe. Un signe de ranger. Oh, écusson, un signe, peu importe. Ça veut juste dire que je suis qualifié pour être ranger, ce qui n'est pas la même chose qu'être dans un bataillon. Et c'est quoi un bataillon de rangers? C'est une unité d'élite. Intervention rapide, ce genre de choses. Oh, super. Alors, comme Chase, tu peux être envoyé à tout moment sur n'importe quel conflit, n'importe où dans le monde. Non, pas exactement. Si tu le dis, mais ils ont un bataillon de rangers à Fort Marshall? Non, Benning ou Lewis. Trevor, non, hors de question. On vient juste d'emménager, j'ai commandé un nouveau canapé. Ce serait pas pour tout de suite. J'en ai rien à faire pour quand ce sera, on s'en ira pas. Roxy. Non, quand tu es entré à l'EOA, tu m'avais dit que les officiers restaient au moins 3 ans en poste sur la base. C'était avant qu'il soit question de réduire les effectifs. Je m'en fous. Bébé, un poste comme celui-là, c'est une excellente chose. Pour toi peut-être, mais pas pour moi, ni pour les garçons. Roxy. Je vais prendre un bain, fin de la discussion. Waouh, quelle discussion.
Tania? Oh, bonjour. T'as une seconde? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis quand tu vois le docteur Hanson? Tania. Vous l'avez su comment? Quelqu'un vous a vu. Quoi? Roxy vous a vu vous embrasser sur le parking du Hump Bar. Alors bien entendu, elle ne savait pas qui c'était, mais j'ai compris en te voyant avec lui tout à l'heure. C'est si évident. J'ai pas du tout cherché à ce que ça arrive. Je le trouvais même antipathique. Écoute, je sais que ce genre d'attirance peut se produire, c'est compréhensible. Mais c'est impossible, tu le sais ça? La fraternisation entre les grades n'est pas seulement inappropriée, elle est illégale. Vous allez pas nous dénoncer? Bien sûr que non, mais il n'y a pas que moi. Imagine que d'autres vous surprennent, ils risqueraient leur carrière en ne vous dénonçant pas. J'avais pas pensé à ça. Tania, je t'aime comme ma fille, tu le sais, hein? Et je veux que tu sois à nouveau heureuse avec quelqu'un, mais pas avec cet homme. Pas de cette façon, je ne supporterai pas de te voir ruiner ta carrière. Il faut tout arrêter, je suis désolée. Tu n'as pas le choix. Elle a raison. C'est évident qu'on court à la catastrophe. On est beaucoup trop attirés l'un par l'autre. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Oui, peut-être, dans d'autres circonstances. Si on se fait prendre, t'auras peut-être qu'une table sur les doigts, mais moi je risque de finir en tôle avec un énorme prêt étudiant sur le dos. C'est vraiment pas juste. Ouais. Que veux-tu, c'est l'armée. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Arrêtez de se voir. On a déjà essayé. Non. Je parle de vraiment arrêter. Je compte si peu pour toi. Tania. C'est aussi facile que ça? S'il te Non, plaît. je veux savoir. Qu'est-ce que tu ressens vraiment pour moi? Je crois que ça veut tout dire. Tania, attends. Écoute, il faut que je retourne bosser. Mon vrai père savait pas que j'existais? Ce n'est pas ton vrai père, c'est seulement ton père biologique. D'accord. Mais oui, c'est ce que ce monsieur Williams a dit. Il est parti à Chicago avant de savoir que ta mère était enceinte. Et ma mère ne lui a jamais parlé de moi? Faut croire que non. On n'en est pas vraiment certain. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier ce qu'il nous raconte. Et toi, tu crois qu'il ment? C'est pas ce que ta mère a dit. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait très peu de choses sur lui, c'est tout. Mais on est sûr que c'est vraiment mon père. Enfin, mon père biologique. Ouais. Vous le trouvez sympa? C'est dur à dire, on le connaît pas très bien. Mais on ne t'aurait jamais parlé de lui si on n'avait pas jugé que tu pouvais le rencontrer sans problème. Et je suis obligée de le voir? Non. Vous voulez que je le voie? L'important, c'est ce que toi tu veux. C'est une décision importante. Mais nous pensons que ce serait injuste de la prendre pour toi. Et tu n'es pas forcé de décider tout de suite. C'est vrai, bonhomme, tu peux prendre tout le temps que tu veux pour réfléchir. Si c'est pas obligé, je veux pas le voir. Tu en es sûr? J'ai déjà un père et une mère. Ok. Alors, c'est réglé. Oh là là, doucement. Faut la humer d'abord. La humée, c'est de la bière. Non, non, vas-y, mets ton pif au-dessus du verre. Vas-y. Qu'est-ce que tu sens? Noisette grillée? Peut-être une touche de caramel, non?
C'est incroyable. Ouais, maintenant observe l'aspect. Comme tu vois, il y a différentes teintes. Ici, tu as la bière brune. Vous faites quoi, là? Le chef m'apprend à reconnaître les bières. Ah ouais, parce que préparer le bar avant l'arrivée des clients, ça te disait rien. Tout est fait. Te fâche pas, Roxy. Le chef est un expert en matière de bière. Eh ben, tant mieux pour lui. Mais au Hump, la seule chose que t'as besoin de savoir, c'est de savoir différencier une bière pression d'une bière bouteille. Alors tu peux enlever ces trucs de la table. Et c'est quoi cette odeur épouvantable? Quelle odeur? Oh, qu'est-ce que t'as mis dans ton gumbo ce matin? Du rat crevé? C'est comme d'hab, patron. Ouais, eh ben on peut pas servir ça. Mets-toi à la poubelle et refais-le. Bien dégoupillé sa grenade. Tu as dit à Claudia que tu serais son donneur avant d'en avoir parlé à Franck. Oui, c'est sorti comme ça, j'ai... Oui, je comprends et je trouve que c'est formidable ce que tu fais. Eh bien, je suis contente que tu le penses parce que Franck, lui, ne m'adresse plus la parole. Plus du tout. Quand je suis rentrée du boulot hier soir, il dormait. Et ce matin, il s'est levé et il est parti avant que je puisse dire un mot. Bon, je dois reconnaître qu'il a le droit d'être en colère. Je te rappelle qu'il est resté à ton chevet pendant tout le temps où tu étais dans le coma après l'ouragan. Il a déjà failli te perdre une fois. Il n'a pas envie de devoir revivre ce cauchemar. J'y avais pas pensé. Tu veux un petit conseil? Je suis là pour ça. La seule façon de sortir de cette crise, c'est que Franck sache exactement ce qui va se passer. Tu arranges une rencontre avec ton chirurgien. Comme ça, le médecin lui expliquera quels sont les risques et il pourra poser toutes les questions qu'il veut. C'est une bonne idée. Si Franck ne veut pas m'écouter, peut-être qu'il écoutera le docteur Davis. Tu n'as rien à perdre. C'est vrai. Il veut pas me voir? Il a dit qu'il avait déjà un père et une mère. Votre question a peut-être orienté sa réponse. Non, on la lui a posée en toute impartialité. Ah ouais? Genre, ça te dirait de rencontrer ton tolard de père? Pas du tout, au contraire. On n'a même pas parlé de votre passé. David a pris sa décision tout seul. Essayez de vous mettre un peu à sa place. Il a été tellement ballotté avant de venir vivre avec nous. Il est clair que l'idée de vous rencontrer l'a perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire, alors... Peut-être quand il sera plus vieux. Qui sait où je serai quand il sera plus vieux? Écoutez, je sais pas quoi vous dire. On était d'accord pour laisser la décision à David, c'est ce qu'on a fait. Vous savez, j'ai presque pas connu mon père. On n'a jamais eu ce que les gens appellent ces moments privilégiés. Et je veux pas qu'il se passe la même chose avec mon fils. Je veux qu'il sache que j'aurais été là pour lui si j'avais pu. Je comprends. Ah ouais, et ça m'avance à quoi? Je suis désolé, Marcus. C'est pas encore fini. Nous allons procéder par laparoscopie, ce qui veut dire un rétablissement plus rapide, moins de douleur et une petite cicatrice. L'intervention va durer combien de temps? De la phase préopératoire au réveil, 2 à 3 heures. Après, nous la garderons 48 heures en observation et vous pourrez la ramener chez vous. S'il n'y a pas de complications. Il ne devrait pas y en avoir. Mais il y a des risques. Et chaque fois qu'une personne est placée sous anesthésie générale, il y a toujours un léger risque qu'elle fasse une mauvaise réaction. Quoi, son pronostic vital pourrait être engagé? Avec une personne en bonne santé comme Denise, c'est extrêmement rare. Mais c'est possible. Oui, cependant, ce n'est pas le seul risque potentiel. Il y a les infections et les caillots, pour n'en citer que 2. C'est pour cela que nous gardons les donneurs en observation. Quelle est exactement votre expérience dans ce domaine, docteur? Je pratique des transplantations rénales depuis 15 ans et je n'ai jamais eu de problème sérieux avec un donneur. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver un jour. Non, on ne peut pas garantir ce genre de choses. Et quelles sont les statistiques? Je veux dire, il y a combien de personnes qui meurent par an en donnant leur rein? J'avais pensé que vous poseriez cette question. Donc, j'ai fait des recherches. La réponse est 2 à 3 décès pour 10 000 interventions. 2 à 3? Mais les données brutes ne nous précisent pas quels sont les antécédents médicaux des donneurs avant l'intervention. Je vous assure que pour quelqu'un comme Denise, les risques sont encore plus faibles que cela. Ah, d'accord. Bon, eh bien, merci, docteur. Je vous en prie. Si je peux, colonel Sherwood, ce que fait votre femme est magnifique.
Cela va permettre à Madame Holden de mener à nouveau une vie normale, avec un impact minimal pour Denise. Votre femme pourra continuer à faire toutes les activités qui sont les siennes. On y va? Merci. Alors, je pense que le docteur Davis a bien clarifié les choses, non? Oui, c'est limpide. Franck, Le risque est trop grand, Denise. mais... Ce n'est absolument pas acceptable. Tu es ma femme et la mère de notre fille. Tout se passera bien. Non. Tu as entendu Davis, personne ne peut faire cette promesse. Franck, Je ne veux pas que tu le fasses et rien ne me fera changer d'avis. Comment il l'a pris? Pas très bien. Quelle surprise! Il a dit que c'était pas fini. Hein? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut saisir la justice? J'en sais rien, Joanne. Il bluffe. Oui, possible. Pour être franc, j'ai de la peine pour ce gars. Il se trouve qu'il a été lui aussi un enfant abandonné. Oui, bah écoute, c'est pas de chance. Mais je ne veux pas que David fréquente ce type. Il n'a aucun droit de débouler comme ça dans notre vie. Joanne, c'est le père du petit. Non. Non, il ne l'est pas. Le seul père qu'il a, c'est toi. Ce que je veux dire, c'est que je trouve tout à fait normal qu'il veuille connaître son enfant. Il n'y a pas à y revenir. On a géré ça comme il le fallait et maintenant c'est réglé. Alors s'il te plaît, arrête de remettre ça sur le tapis, je veux plus qu'on en parle. Dîner dans 1 heure. Deux escalopes. Chef, où sont les hamburgers? Je les ai apportés il y a 1 minute. Je les ai déjà servis. Alors dans ce cas, tu me le dis. Désolée. Ça va, patron? Ouais, ça va, j'ai juste un peu mal au crâne. Laisse, je vais le faire. Occupe-toi de la caisse. Roxy! Il faut que je m'assoie. Ouais, viens par là. Bonsoir, lieutenant. Merci d'avoir appelé. C'est normal, elle est dans le bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, elle a fait une sorte de malaise. Je savais qu'il y avait un truc, allait pas, elle a été de mauvaise humeur toute la journée. Je croyais que c'était à cause de moi. Ah oui, et moi à cause de moi. Alors bébé, Je leur avais dit de pas t'appeler, je vais bien. tu t'es évanoui. Je me suis pas évanouie, j'ai eu un petit vertige, c'est rien, il y avait pas de quoi déployer l'armée. Qui s'occupe des garçons? T'en fais pas pour les garçons, ils vont bien. Gardien, je peux me lever maintenant? Merci. Oh là. Bon, ok, je te ramène à la maison. Allez, viens. Attends, il me faut mon sac. Je pense que tu devrais aller voir un médecin demain. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu t'es évanoui, t'as des maux de tête et t'es d'une humeur épouvantable. Selon qui? Selon tout le monde. Je veux que tu vois un médecin. Non! Roxy. Est-ce que ça va, ma puce? Oui, je vais bien. J'étais pas sûr que tu viendrais. J'ai beaucoup hésité. Alors, pourquoi est-ce que je suis là? J'aime pas la façon dont on s'est quitté hier soir. Oh, tu peux parler de la façon dont tu as pris la fuite? Le parking de l'hôpital est pas vraiment l'endroit idéal pour avoir une conversation intime. Arrête, Blake. De toute façon, on n'a jamais beaucoup parlé depuis qu'on sort ensemble. Ça avait pas l'air de te déranger. Bah, aujourd'hui, ça me dérange. Qu'est-ce qu'on sait vraiment l'un de l'autre? Je crois qu'on sait plein de choses. Ah. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? J'ai été fiancée il y a 1 an. Ouais, moi j'ai été marié. C'est vrai? Mhm. Parle-moi de ton fiancé. C'était un soldat.
On s'est connus en mission, en Afghanistan. La tasse de café. Quand on était en Afrique, tu m'avais raconté qu'un soldat t'avait offert une tasse de café en pleine zone de conflit. C'était lui, c'est ça? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué en opération. Je suis navré. Tu es le premier homme que j'ai embrassé depuis Jérémy. À toi maintenant. J'ai connu Meredith sur les bancs de la fac. On s'est mariés juste après mon entrée en fac de médecine. Elle était orthophoniste. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a trouvé quelqu'un d'autre. Elle trouvait que je faisais plus attention à elle, que je passais tout mon temps à bosser. Je suis vraiment désolée. Non. Non, elle avait raison. J'aimerais te dire que tu es la première femme que j'ai embrassée depuis, mais c'est pas le cas. Mais tu es la seule depuis Meredith avec qui je pourrais faire ma vie. Oui, bonhomme? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à dormir. Viens, entre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai bien réfléchi. Réfléchis à quoi? Tu peux nous le dire? Quand j'étais plus petit, je demandais tout le temps qui était mon père, mais grand-mère ne savait pas. Elle disait que j'étais son petit cadeau du ciel. Quand elle est morte, on m'a placée dans un foyer. Et toutes les nuits, je rêvais de mon père. C'est vrai? Oui. Il ressemblait à Will Smith. Et on faisait plein de trucs drôles ensemble. Je rêvais très souvent qu'il arrivait un matin au foyer et qu'il m'emmenait. Alors tu as envie de le voir, c'est ça? T'es fâché? Pas du tout, chérie. Je sais que tu ne l'aimes pas, maman. J'ai jamais dit ça. Je t'ai entendu parler de lui avec papa, un peu avant le dîner. J'étais dans l'escalier. Je l'ai pas fait exprès. C'est une situation compliquée pour chacun d'entre nous. C'est juste qu'on le connaît pas. Et on t'aime tellement. Je t'aime tellement. Pleure pas, maman. Je suis pas obligée d'aller le voir. Tout va bien, David. T'inquiète pas pour maman, ça ira. Viens. Ça ira pour tout le monde, t'as pas à t'en faire. Je crois que tu as pris la bonne décision. Vraiment? Te demander qui t'a donné la vie est une question qui mérite une réponse. Mais il faut que je te dise une chose. Quoi? Avec Will Smith, tu as placé la barre un peu trop haut. Tu viens de coucher? Plus tard. Est-ce qu'on peut au moins essayer d'en parler? Il n'y a rien à ajouter. Que
connais ma position. Nous avons vos résultats, Madame Leblanc. Ça a été rapide? Vous savez pourquoi elle s'est évanouie? Oui. Et les mots-têtes... Laisse-la parler. Elle va le dire. Je suis désolé. Il n'y a pas de mal, lieutenant. Madame Leblanc, vous êtes enceinte. On n'avait pas dit qu'on le ferait plus ici. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai appelé un ami à Forley. Ils ont un poste à pourvoir au service d'urgence. Tu vas partir? La semaine prochaine. Et nous deux? Eh ben quoi? C'est terminé. Non! Non, pas du tout. Ça veut dire que je veux que ça marche, au contraire. Écoute, si je vais à Forley, je vais me jeter de façon obsessionnelle dans le travail et je pourrais tenir 4 mois sans toi, jusqu'à ce que ton contrat dans l'armée arrive à terme. Mais si je reste ici et que je te vois tous les jours, je vais finir sous les verrous. Bon, peut-être avec un sourire sur le visage, mais... Pas tout de suite. Tu sais, Forley est en Virginie, on pourra se voir de temps à autre. Pendant nos jours de congé, peut-être. Peut-être. Il y a toujours un risque. Je porterai des lunettes de soleil. Rien d'autre. Que des lunettes de soleil. Parfait. Je crois que ça veut dire qu'on est en couple maintenant. Je crois que oui. Je dois y aller. On se voit plus tard. Je vous en prie, entrez. David, je te présente Marcus Williams. Comment vas-tu, David? Bien. Je sais pas comment vous appeler. Tu peux me tutoyer et m'appeler Marcus. On fait ça? Mhm. Ravi de te connaître, Marcus. Et moi donc, petit bonhomme. Et moi donc. Je me suis mise dans une situation impossible. Si je fais la transplantation, ce sera la mort de mon couple. Et si j'annule, je perds ma meilleure amie. Non, là, tu as tort. Qu'est-ce que tu ressentirais si t'étais Claudia? Si ça avait été l'inverse, elle ne m'aurait jamais fait faux bond. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? J'ai pas vraiment le choix. Je vais pas sacrifier mon mariage après tout ce que Franck et moi avons affronté. Je sais que c'est dur. Mais je crois que tu prends la bonne décision. Et je crois que tu as tort de penser que tu perdras l'amitié de Claudia. D'après ce que j'ai vu d'elle, elle serait la première à comprendre que tu n'as pas le choix. C'est ce qui rend les choses encore plus dures. Ce que tu as fait, tu l'as fait par amour, Denise. N'oublie jamais ça. Franck, s'il vous plaît. Monsieur, Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. me remercier? Claudia fait de son mieux pour le cacher, mais je sais que cette dialyse a été un véritable enfer. Pas seulement physiquement. C'est toute sa vision des choses qui a été affectée. Avant, quand elle se levait le matin, elle se réjouissait de la journée à venir, peu importe ce qui allait se passer. C'est la femme que j'ai épousée, mais elle n'est plus vraiment là ces derniers temps. C'est la dialyse. Je comprends, monsieur. Mais ça aurait pu continuer ainsi durant des années. Si Denise ne lui avait pas tendu la main. Je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je vous suis reconnaissant. En tant que soldats, nous sommes habitués à risquer nos vies les uns pour les autres. Ce qui est épatant, c'est de voir que nos épouses ont le même état d'esprit. Oui, c'est vrai. C'est remarquable. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Oui, certainement.
Allô? C'est moi. Denise, viens passer te voir maintenant, Claudia. Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Je préférerais qu'on se voit pour t'en parler. D'accord. Est-ce que tout va bien? Pas exactement, non. Viens, je t'attends. Ok, j'arrive. À tout de suite. Je bouge pas. Franck, pourquoi tu es à la maison? Il fallait que je te parle. Oh, c'est pas la peine, c'est bon. Je comprends ce que tu ressens. Je m'apprêtais à aller voir Claudia pour Non, lui dire que je écoute-moi. m'avais- Je vais pas te mentir, Denise. L'idée de te perdre me fait affreusement peur, plus que tout au monde. Je crois que je serais capable de tout supporter, mais pas de vivre sans toi. Rien que d'y penser, j'en ai l'estomac complètement noué, tu comprends? Alors il m'a fallu un moment pour me rappeler que l'amour doit être plus fort que la peur, et qu'il doit être encore plus fort quand des vies sont en jeu. Alors je suis désolé, je m'en veux de ne pas m'en être souvenu plus tôt. C'est pas grave. Si, c'est grave. Claudia, c'est comme la famille pour toi. Et pour moi aussi. Alors, j'approuve ta décision. Tu es sûr? Quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. D'accord? Oh, merci. Merci, merci, mon amour.